Faut-il avoir peur d'Internet et des cybercriminels? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Si vous suivez cette chaîne, vous savez combien je suis attaché à Internet et à sa liberté. En effet, aucun diplôme n'est requis pour se balader sur la toile, ni de limite d'âge, ni de quotient intellectuel. Et si cette liberté est formidable, il existe malheureusement des personnes malhonnêtes qui peuvent vous la faire bien cher payer. Aussi, il me semblait important de vous faire part de quelques dangers et de vous donner les moyens de vous en préserver. Les principaux désagréments que vous risquez de rencontrer sur Internet sont notamment le piratage, l'usurpation d'identité, le vol de données personnelles, le vol de données bancaires, le chantage, l'escroquerie, le cyberharcèlement. Ajoutons à ceci que parfois, par manque d'esprit critique, nous pouvons croire et diffuser des fake news ou encore participer à quelques challenges bien stupides. Une des techniques les plus souvent utilisées par les pirates est l'hameçonnage ou le phishing. Le plus souvent, les cybercriminels se déguisent derrière un tiers de confiance comme une banque, une administration, un fournisseur d'accès à Internet et diffuse un mail frauduleux qui contient une pièce jointe piégée. Et lorsque vous ouvrez ce mail ou cette pièce jointe, la liste de vos contacts est ainsi piratée. Pour éviter ce type de risque, ne faites pas confiance aux expéditeurs dont vous ne connaissez pas l'adresse email. Méfiez-vous des pièces jointes, elles peuvent être contaminées. Ne répondez jamais à une demande d'information confidentielle par mail. Un autre risque que l'on peut rencontrer sur l'internet est celui d'attirer l'attention d'un prédateur. Ceci vaut bien sûr principalement pour les enfants, mais pas uniquement. N'oubliez jamais que n'importe qui peut se cacher derrière un pseudo. Que ce soit pour vous-même ou pour vos enfants, préservez bien vos données privées, photos, vos noms, les informations concernant votre famille. Ne divulguez pas des informations contenant votre adresse ou votre numéro de téléphone. Sur les réseaux sociaux, gérez les paramètres de confidentialité. Sécurisez vos mots de passe et ne les donnez pas à n'importe qui. Utilisez plusieurs boîtes mail, notamment une qui n'est destinée qu'aux administrations. Le troisième risque que vous pouvez rencontrer sur la toile, et c'est plutôt vous qui en ferez courir d'ailleurs aux autres, c'est de croire et de diffuser des fake news. Pour vous prémunir de ce type de mésaventure, gardez un esprit critique, vérifiez les sources, vérifiez l'origine des textes et des photos, notamment une information qui vient du Gorafi, vous savez que c'est une information qui est humoristique. Globalement, ne diffusez pas d'informations sans les avoir vous-même vérifiées. Et rappelez-vous qu'il est facile de truquer une vidéo ou une photo. Ce que vous voyez n'est pas nécessairement vrai. L'usurpation d'identité est également une menace. Là aussi, faites attention aux informations que vous divulguez. Sur le site botfree.ue, vous trouverez des outils gratuits pour sécuriser au maximum votre ordinateur. Si vous êtes victime de cyberharcèlement ou d'actes malveillants sur Internet, vous pouvez porter plainte auprès de la gendarmerie, de la police ou en écrivant une lettre au procureur de la République. Vous pouvez signaler les faits dont vous avez été victime sur la plateforme Phareos. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Vous pouvez également contacter le téléphone dédié au 0811 02 02 17. Vous pouvez également contacter l'association netécoute.fr. Là aussi, je vous mettrai les liens dans la description. Les services et appels sont gratuits. Vous pouvez les contacter au 0800 200 000. Sachez également qu'Internet n'est pas une zone de non-droit et la loi sanctionne les infractions. Ainsi, si vous proférez des injures ou des diffamations, ou si vous-même vous en êtes victime, l'auteur en tout cas de tels faits peut être puni d'une amende de 12 000 €. Le droit à l'image est également protégé. L'usurpation d'identité est également punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Et cela est bien normal, la pédocriminalité est elle aussi sévèrement sanctionnée. Ainsi, tout contenu à caractère pornographique d'un mineur est passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. J'espère que ces quelques informations vous ont été utiles. Si cette vidéo vous a plu, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, actionnez la cloche pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.